Tu connais ce moment où la colère monte en toi, où tu sens une chaleur brûlante envahir ton corps, prêt à éclater à la moindre étincelle. C'est une sensation que nous avons tous connue. La colère, bien qu'inévitable, est une émotion complexe qui peut déstabiliser notre équilibre mental et relationnel. Pourtant, elle n'est pas inéluctable. Il est possible de la comprendre, de l'apprivoiser et même de la transformer en une force intérieure apaisante. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une première stratégie bouddhiste simple mais puissante pour te libérer de ce tourment. La capacité à ne pas réagir immédiatement. Lorsque la colère surgit, elle a souvent l'apparence d'une urgence, d'une nécessité de réagir sur le champ. Mais en réalité, c'est dans cette précipitation que réside le danger. Agir sans réfléchir, sous l'emprise de l'émotion, ne mène que trop souvent à des regrets. C'est pourquoi la première clé pour désamorcer cette bombe émotionnelle est de créer un espace de pause. Prendre le temps de respirer, de s'éloigner physiquement de la source de la colère, ou tout simplement de compter jusqu'à 10. Cela peut paraître anodin, mais cette petite pause est cruciale pour te donner le recul nécessaire. Ce moment de pause te permet de casser le cycle de l'émotion qui t'envahit et de regagner la clarté mentale nécessaire pour choisir une réaction plus sage et plus constructive. Une réaction sous l'effet de la colère est souvent chargée d'impulsivité sans que l'on prenne en compte les conséquences à long terme. En ralentissant et en prenant le temps de respirer profondément, tu permets à ton esprit de ne plus être dominé par l'émotion et de faire place à la raison. Une simple respiration peut suffire à faire baisser la pression. Ce n'est pas une solution magique, mais un entraînement mental qui, avec le temps, deviendra un réflexe naturel face aux situations difficiles. En d'autres termes, en retardant ta réaction, tu prends le contrôle de ton émotion au lieu de la laisser te contrôler. Cette capacité de pause est un véritable art de vivre que le Bouddha lui-même prônait. Il disait « Vous ne serez pas punis pour votre colère, mais par votre colère. » Ce qui signifie que, lorsque tu réagis sous l'effet de la colère, ce n'est pas l'autre qui souffre le plus, mais toi. Tu deviens esclave de ton propre état émotionnel, piégé dans un cycle de regrets et de culpabilité. Cette pause ne doit pas être perçue comme un renoncement ou une faiblesse, mais au contraire comme une marque de force et de sagesse. C'est dans ces instants où tu décides de ne pas réagir que tu affirmes ton pouvoir sur ton esprit. En créant cet espace de réflexion, tu te donnes la possibilité de répondre de manière réfléchie, d'opter pour une action qui sera alignée avec tes valeurs et non dictée par une impulsion éphémère. Il peut être difficile au début de prendre cette pause. L'instinct de réagir est souvent profondément ancré, surtout si l'on a pris l'habitude de laisser la colère nous guider. Cependant, avec de la pratique, cette pause devient de plus en plus naturelle. Tu t'apercevras que plus tu prends l'habitude de créer cet espace de réflexion, moins la colère aura de prise sur toi. Petit à petit, elle perdra de sa force et de son influence. La prochaine fois que tu sens la colère monter en toi, essaie cet exercice. Respire profondément, fais quelques pas en arrière et observe ce qui se passe. Tu verras que, souvent, la simple action de créer de l'espace entre toi et ton émotion suffit à diminuer son intensité. Au lieu d'être prisonnier de la colère, tu deviens l'observateur de celle-ci, et cet observateur a toujours le choix. Après avoir appris à créer une pause avant de réagir, il est temps de plonger plus profondément en nous-mêmes. La colère, comme toutes les émotions, est souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de notre esprit. Pour la comprendre et la maîtriser, il est nécessaire de s'adonner à la réflexion sur soi-même. Pourquoi cette colère? D'où vient-elle? Ce n'est qu'en répondant à ces questions que tu pourras véritablement transformer cette émotion en une opportunité de croissance. La première étape de cette introspection est de reconnaître l'origine de ta colère.
Souvent, elle ne naît pas uniquement d'un événement extérieur, mais elle est nourrie par des insécurités, des peurs ou des blessures anciennes. Un commentaire blessant peut réveiller une douleur enfouie depuis longtemps ou un rejet peut faire ressurgir des sentiments d'abandon du passé. En prenant le temps de regarder en toi, tu commences à voir que la colère n'est pas toujours proportionnelle à l'événement qui l'a déclenchée. Elle est souvent amplifiée par des expériences non résolues qui sommeillent en toi. Une fois que tu as identifié ce qui alimente ta colère, la prochaine étape est de t'interroger sur sa légitimité. Est-ce que cette émotion est vraiment justifiée ou est-elle le résultat d'une interprétation erronée de la situation? Parfois, nous sommes trop rapides à juger les actions des autres, les percevant comme des attaques personnelles, alors qu'elles ne sont que des expressions de leur propre lutte. Prendre du recul et examiner objectivement la situation te permettra de voir les choses sous un autre angle, souvent plus apaisé. Un autre aspect important de cette réflexion est de reconnaître tes schémas émotionnels. La colère est-elle une réponse habituelle chez toi face à certains types de situations? Par exemple, réagis-tu toujours avec colère lorsque tu te sens rejeté ou ignoré? En identifiant ces schémas, tu pourras mieux anticiper tes réactions et prendre des mesures pour les prévenir avant même qu'elles ne surgissent. Cela te donne un avantage certain, car tu n'es plus simplement victime de tes émotions, mais un acteur conscient de ton état d'esprit. Ce travail de réflexion sur soi n'est pas facile. Il demande du temps, de la patience et surtout beaucoup d'honnêteté envers soi-même. Mais il en vaut la peine. En développant une meilleure compréhension de toi-même, tu te donnes les outils nécessaires pour désamorcer ta colère avant qu'elle ne prenne le contrôle. Ce n'est plus l'autre ou la situation qui te fait réagir, mais ta propre perception de la réalité. Une fois cette introspection effectuée, tu es en mesure de prendre des décisions plus éclairées sur la façon de gérer ta colère. Tu ne te contentes plus de réagir, mais tu choisis comment répondre. Parfois, cela peut signifier prendre du recul et réfléchir davantage avant d'agir. D'autres fois, cela peut signifier exprimer tes sentiments de manière calme et constructive. Quelle que soit la décision, elle sera issue d'une meilleure compréhension de toi-même et de tes émotions, plutôt que d'une impulsion incontrôlée. Dans cette quête de compréhension de soi, la pratique de la méditation peut être un outil puissant. Elle te permet d'observer tes pensées et tes émotions sans jugement, de les accueillir telles qu'elles sont et de les laisser passer sans t'y attacher. C'est un exercice qui te permet de te détacher de tes réactions immédiates et de développer une vision plus claire de ce qui se passe en toi. Au fil du temps, cette introspection deviendra une habitude. Tu commenceras à te poser des questions sur tes émotions au lieu de les subir. Et avec cette conscience accrue, viendra une plus grande sérénité, non seulement dans ta gestion de la colère, mais dans toutes les sphères de ta vie. Cette capacité à regarder en soi, à comprendre ses propres réactions, est un pas essentiel sur le chemin de la maîtrise de soi. Elle ne te protège pas seulement de la colère, mais te permet aussi de vivre avec plus de clarté et de paix intérieure. Une fois que tu as acquis une meilleure compréhension de toi-même à travers l'introspection, il est temps de te concentrer sur ce que tu peux faire. Souvent, la colère découle d'un sentiment d'impuissance ou d'injustice face aux actions des autres. Pourtant, nous avons tendance à oublier que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce que les autres font, nous avons toujours le pouvoir sur nos propres actions et réactions. Quand la colère surgit, elle est souvent accompagnée d'une envie de réagir, de se défendre ou de rendre la pareille. Ce désir est compréhensible, mais il n'est pas toujours utile. Dans ces moments, plutôt que de te focaliser sur ce que l'autre a fait pour t'énerver, pose-toi la question suivante. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Cela peut sembler simple, mais cette question change tout. Au lieu de te laisser emporter par des pensées de vengeance ou d'injustice, tu te concentres sur une solution, sur une action constructive.
L'une des manières les plus puissantes de rediriger cette énergie est de reformuler ton objectif. Si par exemple, quelqu'un t'a offensé, au lieu de t'attarder sur l'offense, concentre-toi sur ce que tu peux faire pour protéger ton propre bien-être. Cela peut être aussi simple que d'exprimer tes sentiments de manière calme et posée, ou même de choisir d'ignorer l'offense si elle ne mérite pas ton attention. Cette réorientation de ton attention te permet de ne pas gaspiller ton énergie mentale sur des actions destructrices, mais plutôt de l'investir dans des solutions qui te servent vraiment. Tu pourrais te dire « Oui, mais ce n'est pas juste. Pourquoi devrais-je être celui qui agit ?» C'est là que la sagesse bouddhiste entre en jeu. Le Bouddha enseigne que ce n'est pas ce que les autres font qui détermine notre bonheur, mais bien nos propres actions. Par conséquent, en prenant la responsabilité de ta réaction, tu te libères du pouvoir que l'autre pourrait avoir sur toi. Tu ne réagis plus de manière automatique, mais tu choisis intentionnellement de faire quelque chose qui améliore la situation, même si c'est simplement pour toi-même. Une autre manière de canaliser cette énergie est de faire preuve de créativité dans ta réponse. Parfois, une situation frustrante peut être l'occasion de mettre en œuvre des actions positives que tu n'aurais peut-être pas envisagées autrement. Par exemple, si quelqu'un te critique de manière injuste, au lieu de répondre avec colère, tu pourrais décider de prouver le contraire par tes actions. Cela non seulement détourne ta colère, mais transforme aussi une situation négative en une opportunité de croissance. Fais également attention à ne pas tomber dans le piège de l'inaction. Certaines personnes, en tentant d'éviter la colère, choisissent de ne rien faire du tout. Bien que parfois il soit sage de laisser passer certaines choses, il est également important de savoir quand et comment agir. Ne pas réagir immédiatement ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt agir de manière réfléchie. Il y a une différence entre éviter un conflit inutile et fuir la responsabilité d'agir quand cela est nécessaire. Enfin, souviens-toi que chaque action que tu entreprends face à la colère te permet de grandir. À chaque fois que tu choisis de répondre de manière constructive plutôt que de réagir impulsivement, tu renforces ta capacité à maîtriser tes émotions. Cette croissance personnelle est cumulative. À mesure que tu développes ces habitudes de réponse consciente, tu te rendras compte que la colère a de moins en moins de prise sur toi. Ce changement de perspective ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec chaque situation que tu gères différemment, tu construis une nouvelle manière d'aborder les défis émotionnels. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. Et chaque pas que tu fais dans cette direction te rapproche d'une plus grande paix intérieure. Après avoir appris à orienter tes actions face à la colère, l'étape suivante consiste à utiliser un outil extrêmement puissant dans la tradition bouddhiste, la pleine conscience. La pleine conscience, ou mindfulness, est une pratique qui permet de rester présent, d'observer tes émotions, y compris la colère, sans jugement, sans te laisser emporter par elles. C'est une méthode qui t'aide à comprendre tes émotions, à ne pas les rejeter ou les combattre, mais à les accepter pour ce qu'elles sont, des états passagers qui ne définissent pas ta véritable nature. La pleine conscience repose sur l'idée que souvent, nos émotions négatives, comme la colère, prennent de l'ampleur parce que nous nous laissons emporter par elles sans les examiner. Par exemple, un petit désagrément peut rapidement devenir une source majeure de frustration simplement parce que nous nous focalisons sur ce sentiment sans prendre du recul. La pleine conscience te permet d'identifier cette colère dès qu'elle apparaît et de la considérer avec curiosité plutôt qu'avec réactivité. Imagine un instant que la colère soit comme une tempête intérieure. Plutôt que d'y être pris, de te laisser emporter par ces vents violents, la pleine conscience te permet de t'asseoir au calme et de l'observer depuis un lieu de tranquillité. C'est en étant pleinement présent que tu commences à te rendre compte que, bien que la tempête soit intense, elle est temporaire. Elle passera.
Et dans cet état de calme, tu es capable de choisir ta réponse. Une manière simple de commencer à intégrer la pleine conscience dans ta gestion de la colère est de te concentrer sur ta respiration. Lorsque tu sens la colère monter, prends un instant pour te connecter à ta respiration. Observe comment l'air entre et sort de ton corps, sans essayer de la modifier. Cette simple action te ramène à l'instant présent, te sortant du flot de pensées qui alimente la colère. Il est surprenant de voir à quel point quelques respirations conscientes peuvent réduire l'intensité d'une émotion forte. La pleine conscience ne consiste pas à éviter ou à supprimer la colère, mais à la reconnaître pour ce qu'elle est. Lorsque tu observes cette émotion avec calme, tu commences à la voir sous un autre jour. Tu te rends compte que la colère n'est qu'une réaction temporaire, une montée d'énergie, qui n'a pas besoin de définir tes actions ou ton état d'esprit. En étant pleinement conscient de ta colère, tu lui enlèves son pouvoir. Elle devient une sensation que tu peux gérer plutôt qu'une force incontrôlable. Cela ne signifie pas que la colère disparaîtra instantanément. Mais la pratique de la pleine conscience crée de l'espace entre toi et ton émotion. Dans cet espace, tu retrouves ton pouvoir de décision. Tu peux choisir de ne pas réagir impulsivement, de ne pas laisser la colère te dominer. Et avec le temps, à force de pratiquer, tu remarqueras que la colère devient de moins en moins envahissante. Elle sera toujours présente, comme toutes les émotions humaines, mais elle ne sera plus le maître de tes actions. Un autre aspect clé de la pleine conscience est l'acceptation. Parfois, nous nous mettons en colère simplement parce que nous ne voulons pas accepter une situation telle qu'elle est. Nous résistons à la réalité, ce qui alimente notre frustration. La pleine conscience, au contraire, t'invite à accepter la situation telle qu'elle est, sans jugement. Cela ne veut pas dire que tu approuves ce qui se passe, mais plutôt que tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Cette acceptation ouvre la porte à la sérénité. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, tu développes une relation différente avec tes émotions. Tu ne les redoutes plus et elles ne te submergent plus. Elles deviennent des éléments de ton expérience humaine que tu peux observer avec bienveillance. Avec cette attitude, tu te libères de l'emprise de la colère et tu deviens capable de l'utiliser comme un outil d'apprentissage, plutôt que de te laisser contrôler par elle. Rappelle-toi que la pleine conscience est une pratique. Plus tu l'appliques dans ta vie quotidienne, plus elle devient naturelle. La prochaine fois que la colère frappe à ta porte, accueille-la avec curiosité et attention. Respire, observe-la et laisse-la passer. Ainsi, tu garderas la maîtrise de ton esprit et de tes actions, même au cœur de la tempête. Quand la colère prend le dessus, l'un des moyens les plus puissants pour la désamorcer est de revenir au silence et à l'immobilité. Il est contre-intuitif, face à l'intensité de cette émotion, de rester silencieux, de ne rien dire, de ne rien faire. Pourtant, c'est dans cette immobilité que réside une force incroyable. Se taire dans un moment de colère n'est pas un acte de passivité, mais un choix actif de créer un espace de calme où l'on peut retrouver son équilibre. Le silence devient une réponse consciente à l'agitation intérieure. En choisissant de ne pas réagir verbalement dans un moment de colère, tu évites d'aggraver la situation avec des mots impulsifs qui peuvent être mal interprétés ou regrettés plus tard. Le silence te permet de reprendre le contrôle de tes émotions, de les laisser se dissiper avant que les mots ne deviennent des armes. Cela peut sembler difficile au début, surtout si l'habitude est de réagir rapidement pour se défendre. Mais en pratiquant ce silence, tu t'aperçois que beaucoup de conflits peuvent être évités simplement en ne répondant pas tout de suite. Le Bouddha lui-même a conseillé de
Terre l'homme en colère avec l'amour et le menteur avec la vérité. Ce conseil peut sembler simpliste, mais il est d'une grande profondeur. Dans le silence, tu crées un espace pour que tes pensées se clarifient et que l'amour et la vérité émergent. Le silence ne signifie pas que tu approuves ce qui se passe ou que tu évites le problème, mais que tu choisis de ne pas répondre sous l'emprise de la colère. Ce moment de calme te donne la distance nécessaire pour répondre de manière appropriée plutôt que de réagir impulsivement. Pendant ce temps de silence, il est aussi utile de cultiver l'immobilité. Trouve un endroit où tu peux t'asseoir en paix, ferme les yeux, respire profondément et permets à ton corps de se détendre. L'immobilité physique a un effet direct sur l'esprit. Lorsque le corps est calme, l'esprit a tendance à suivre. C'est pourquoi, dans les moments de grande agitation émotionnelle, se retirer dans un lieu tranquille pour pratiquer l'immobilité et le silence est une des techniques les plus efficaces pour apaiser la colère. En pratiquant cette technique régulièrement, tu te rendras compte que le silence et l'immobilité deviennent des refuges où tu peux toujours revenir, peu importe l'intensité de l'émotion. Ils deviennent des points d'ancrage, des lieux où tu peux retrouver ton centre lorsque tout semble hors de contrôle. C'est dans cette tranquillité que tu retrouves ton pouvoir intérieur, celui qui te permet de choisir ta réponse au lieu de simplement réagir. Au-delà du simple moment de colère, cultiver l'immobilité dans la vie quotidienne t'apporte de nombreux bénéfices. Il s'agit de prendre des moments réguliers pour t'asseoir en silence, observer tes pensées et te reconnecter à toi-même. Cette pratique peut être faite sous forme de méditation, mais elle peut aussi être aussi simple que de s'asseoir quelques minutes par jour, sans distraction, simplement pour respirer et observer ton état intérieur. Ces moments de calme accumulés au fil du temps renforcent ta capacité à rester serein, même dans les situations les plus difficiles. Il est important de comprendre que le silence n'est pas un signe de faiblesse ou de soumission. Au contraire, il faut beaucoup de force intérieure pour se taire quand on est poussé à réagir. Le silence dans la colère n'est pas un évitement, mais un choix conscient de préserver la paix intérieure. Il est le signe d'une maîtrise de soi que peu de gens possèdent. Et c'est dans cette maîtrise que tu trouves ta véritable puissance. Avec la pratique, tu constateras que la colère, au lieu de te pousser à réagir immédiatement, devient une opportunité de retourner à ce silence intérieur. C'est une invitation à plonger plus profondément en toi-même et à trouver la tranquillité au milieu de la tempête. Et chaque fois que tu choisis cette voie, tu renforces ta capacité à rester centré et en paix, peu importe ce que la vie te présente. Un des plus grands défis que nous rencontrons tous dans la gestion de la colère est la tendance à prendre les choses trop personnellement. Lorsque quelqu'un nous offense, nous critiquons ou agit d'une manière qui déclenche notre colère, il est naturel de ressentir que cette action est une attaque directe contre nous. Mais en vérité, la plupart du temps, les actions des autres reflètent leur propre état d'esprit et non une vérité objective sur nous-mêmes. Ne pas se laisser atteindre par ce que les autres disent ou font est une pratique bouddhiste essentielle pour préserver la paix intérieure. En y réfléchissant bien, la colère est souvent déclenchée par une perception erronée. Nous voyons une action ou entendons des paroles qui, dans notre esprit, semblent nous viser directement, nous diminuer ou nous attaquer. Mais en réalité, les autres agissent souvent en fonction de leurs propres insécurités, frustrations ou désirs, qui n'ont rien à voir avec nous. Si tu arrives à reconnaître cela, tu es déjà à mi-chemin de la maîtrise de ta colère. Le Bouddha a enseigné « Personne ne peut te sauver, sauf toi-même ». Cela signifie que, peu importe ce que les autres font, ta réaction est toujours sous ton contrôle.
Les mots ou actions des autres n'ont de pouvoir sur toi que celui que tu leur donnes. En décidant de ne pas prendre les choses personnellement, tu te protèges des influences extérieures et tu renforces ton indépendance émotionnelle. Cela ne signifie pas ignorer ce que les autres font ou disent, mais apprendre à ne pas laisser leurs actions ou paroles dicter ton état émotionnel. Imaginons une situation. Tu es dans une réunion et quelqu'un te critique ouvertement pour une erreur que tu as commise. Immédiatement, tu ressens une montée de chaleur, une envie de répliquer, de te défendre. Mais si tu prends un moment pour réfléchir, tu te rends compte que cette critique ne parle pas vraiment de toi. Elle parle peut-être de la pression que cette personne ressent ou de sa propre frustration face à ses erreurs. Ce n'est pas toi qui es le problème, mais plutôt la manière dont cette personne gère ses propres émotions. En cultivant cette perspective, tu développes une forme de détachement sain. Cela ne signifie pas que tu deviens insensible ou que tu ignores les comportements inappropriés, mais que tu choisis délibérément de ne pas laisser ces comportements influencer ton état intérieur. C'est un exercice difficile au début, surtout dans les situations où tu te sens vraiment attaqué. Mais avec le temps, tu découvriras que ce détachement te procure une liberté immense. Tu n'es plus esclave des actions ou paroles des autres, mais maître de tes propres réactions. Un exercice simple pour cultiver ce détachement est de visualiser une barrière protectrice entre toi et les paroles ou actions des autres. Imagine que leurs mots sont comme des flèches, mais au lieu de te toucher, elles rebondissent sur cette barrière invisible que tu as érigée. Cette visualisation te rappelle que tu as le pouvoir de décider ce qui t'atteint ou non. Cela ne rend pas les paroles ou actions des autres moins blessantes, mais cela te permet de ne pas absorber leur énergie négative. La comparaison avec un lac calme est souvent utilisée dans les enseignements bouddhistes. Imagine que tu es ce lac paisible. Quand quelqu'un jette une pierre dans l'eau, elle crée des ondulations. Mais bientôt, l'eau redevient calme. De la même manière, les actions des autres peuvent provoquer des perturbations temporaires dans ton esprit, mais tu as la capacité de retrouver ton calme intérieur. C'est cela, le vrai pouvoir. Non pas éviter les perturbations, mais savoir comment revenir à un état de paix après. Il est aussi important de souligner que ce détachement ne signifie pas l'indifférence. Il s'agit de choisir consciemment ce à quoi tu vas réagir et ce que tu vas laisser passer. Certaines situations méritent une réponse, mais tu veux répondre avec clarté et intention, et non sous l'emprise de la colère ou de l'émotion immédiate. Cela demande de la pratique, mais plus tu t'entraînes à observer les actions des autres sans les prendre personnellement, plus tu découvriras que la colère perd de sa force sur toi. Enfin, il peut être utile de se rappeler que tout comme toi, les autres traversent leurs propres luttes intérieures. En voyant leurs actions sous cet angle, tu développes une forme de compassion. Plutôt que de te sentir personnellement visé par leur comportement, tu reconnais que leurs réactions sont probablement le reflet de leur propre souffrance. Cela ne les excuse pas, mais cela t'aide à ne pas les laisser troubler ton esprit. Tu gardes ton équilibre, ta sérénité, et tu continues ton chemin avec clarté et sagesse. La colère peut souvent conduire à une forte envie de vengeance, un besoin de rendre l'appareil pour ce que l'on perçoit comme une injustice. Cependant, le Bouddha nous enseigne que chercher la vengeance ne fait que prolonger la souffrance. Lorsque nous poursuivons la vengeance, nous nous enlisons davantage dans un cycle de négativité. En réalité, chercher à nuire à ceux qui nous ont blessés ne fait qu'alimenter notre propre colère et douleur. La vengeance peut donner l'illusion d'une justice immédiate, mais elle n'apporte jamais la paix intérieure que nous cherchons. Le pardon est le véritable antidote à ce cycle de haine et de ressentiment. Cela ne signifie pas oublier ou tolérer les mauvaises actions, mais choisir de ne plus porter le poids de la haine. Pardonner, c'est se libérer du poison qu'on entretient en espérant qu'il nuise à l'autre.
C'est un acte de libération personnelle qui ouvre la porte à la guérison et à la paix intérieure. Le pardon est une pratique difficile mais puissante. En te libérant de la rancune, tu cesses de donner à la colère le pouvoir de définir ta vie. La gratitude est une arme secrète contre la colère. Quand tu es submergé par des émotions négatives, il est facile de perdre de vue ce qui va bien dans ta vie. La colère rétrécit ta vision, te poussant à te concentrer uniquement sur ce qui ne fonctionne pas. En intégrant la gratitude dans ton quotidien, tu réalignes ton esprit sur les aspects positifs de ton existence. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, mais équilibrer les perspectives. Commence par noter chaque jour 3 petites choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut sembler insignifiant, mais avec le temps, cette pratique développe un état d'esprit résilient face à la colère. En te concentrant sur ce que tu as, tu minimises l'impact des frustrations extérieures. Cette approche renforce ta paix intérieure et t'aide à réagir aux situations difficiles avec calme et compassion. La gratitude transforme la colère en une opportunité d'appréciation, rendant les défis plus légers et plus faciles à surmonter. En appliquant ces stratégies bouddhistes, tu peux apprendre à dompter ta colère et à transformer cette émotion en une source de paix intérieure et de sagesse. Si tu as trouvé ces conseils utiles, partage cette vidéo avec tes amis et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu sur la maîtrise des émotions et le bien-être.